Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Les métaphores du Coran. Continuons la lecture de la sourate Al-Baqarah des signes 26 à 28. Prenons une autre clé de lecture, les métaphores du Coran. Coran sourate 2, signe 26. Certes, Dieu ne se gêne pas de citer en exemple un moustique ou quelque chose de plus élevé. Les personnes convaincues savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant à ceux qui sont dans le déni, ils se demandent « Qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple ?» Par cela, il en égare un grand nombre, et il en guide un grand nombre, mais il n'égare par cela que les pervers. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dieu nous offre plein d'exemples et de métaphores dans le Coran pour révéler une sagesse. Il a ainsi donné en exemple l'araignée, l'abeille, la fourmi, et il offre la métaphore du moustique. Tous ces exemples visent à montrer à l'homme que Dieu lui a mis à disposition l'ensemble de la création. Et si l'homme dispose de toutes ses richesses et de tous ses pouvoirs, c'est grâce à Dieu qui agit et intervient jusque dans les plus petites choses de la vie. Le monde des fourmis est miraculeux, complexe et sophistiqué. Il y a des communautés de chercheurs qui étudient pendant des dizaines d'années leur mode de vie collectif d'organisation. Mais les musulmans ont délaissé l'étude de la nature et pourtant... Coran sourate 35, signe 28. Ceux qui craignent vraiment Dieu, ce sont les savants. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Coran sourate 30, signe 22. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Ce sont vraiment là des signes pour ceux qui savent. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Que Dieu prenne en exemple l'araignée, l'abeille, la vache ou le moustique, il y a des signes pour les hommes, des sagesses à en tirer. Les personnes convaincues se fient à ces exemples et à ces métaphores car elles savent observer la nature. Elles connaissent la nature des abeilles, des araignées, des fourmis et des moustiques. Elles connaissent l'organisation et la vie de l'univers. Les personnes convaincues par Dieu combinent à la fois la lecture du Coran et la lecture de la création, ce qui renforce leur compréhension et leur conviction. C'est en combinant ces deux lectures qu'ils arrivent à bien comprendre, à discerner et à bien s'orienter dans la vie. Si nous lisons le Coran sans lire l'univers, en ignorant tout de l'univers, alors notre compréhension du Coran sera déficiente. À force de ne pas lire le livre de l'univers, d'ignorer tout de la vie et de son organisation, nous finissons par tomber dans l'ignorance généralisée et le sous-développement. De nos jours, aucun pays musulman n'est autosuffisant sur le plan alimentaire et ils dépendent tous des autres pays. Ils sont également incapables de fabriquer leurs propres moyens de transport. S'ils avaient continué à étudier l'univers, ils auraient appris à en maîtriser les lois et auraient ainsi pu développer leur pays. À travers la connaissance de l'univers, les musulmans peuvent approfondir leur connaissance de Dieu et leurs convictions. Nous devons avoir un double regard, l'œil du livre révélé, le Coran, et l'œil du livre créé, l'univers. Ceci afin de ne pas être borgne et bornés dans notre façon de comprendre le Coran et le monde. En développant ce double regard, nous évitons à la fois le sous-développement et les déviations en tout genre. Ainsi, nous ne serons ni parmi ceux qui se sont exposés à la colère de Dieu, ni parmi les égarés, ni parmi ceux qui sont injustes par rapport au dépôt que Dieu leur a confié, leur vie, leur liberté sur terre qui est notre maison commune. Quant à ceux qui veulent étouffer et détourner sciemment la vérité lorsqu'ils entendent ces exemples et ces métaphores, ils disent « Qu'est-ce que ces histoires d'araignées, d'abeilles, de moustiques ? Que veut dire Dieu par cette métaphore ?
On a mieux à faire que d'écouter ces histoires. Dieu leur répond que ces signes sont le moyen de distinguer celui qui cherche à s'égarer de celui qui désire bien s'orienter. Autrement dit, ces exemples, ces métaphores, ces signes et ces appels divins sont des tests. Face à ces tests, au lieu de faire l'effort d'observer les créatures telles que les abeilles, les araignées, les fourmis, les moustiques, et d'en étudier la nature et les caractéristiques pour comprendre la sagesse que Dieu veut leur montrer en les évoquant, ils se détournent de la réflexion et s'en moquent. Dieu n'égare que les personnes qui tendent vers l'hypocrisie et l'injustice. Qui sont ces personnes ? Coran sourate 2, signe 27. Ce sont ceux qui rompent le pacte qu'ils ont fermement conclu avec Dieu, qui coupent les liens que Dieu a redonné de maintenir et qui répandent la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. En effet, l'homme a conclu un pacte originel avec Dieu. Coran sourate 7, signes 172 et 173. Et quand ton Seigneur a tiré une descendance des reins du fils d'Adam et les fait témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? En effet, l'homme a conclu un pacte originel avec Dieu. Et quand ton Seigneur a tiré une descendance des reins des fils d'Adam et les a fait témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils ont répondu, oui, nous en témoignons. Et ce afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection, nous avons été pris au dépourvu, ou encore, ce sont nos ancêtres qui les premiers donnaient des associés à Dieu, et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait qu'hériter de leur culte, vas-tu nous punir pour ce que faisaient les imposteurs ? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Ainsi ces personnes ont trahi le pacte que la famille humaine a conclu avec Dieu. Elles ont coupé leur lien avec Dieu, avec le livre, avec les prophètes, avec leur propre société, avec le bien et avec toutes les bonnes choses. Elles divisent les hommes entre eux, elles répandent la corruption sur terre. Ce sont elles les grands perdants, les fauchés dans cette vie et dans l'autre. Malgré tout ceci, le Coran continue de rappeler dans le cas où il demeure chez ces personnes une étincelle d'espoir. Coran sourate 2, signe 28. Comment pouvez-vous renier Dieu qui vous a donné la vie en vous tirant du néant, qui vous fera ensuite mourir, puis vous redonnera vie pour vous ramener à lui. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nous n'étions rien, et Dieu nous a donné la vie. Nous sommes vivants aujourd'hui et demain nous mourrons, après quoi nous serons de nouveau ramenés à la vie et présentés devant lui. Comment une personne raisonnable peut-elle nier et rejeter Dieu qui a créé tout ce qui existe ? Coran sourate 2, signe 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il s'est ensuite tourné vers le ciel dont il a formé 7 cieux, et il connaît toutes choses. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Dieu a créé tout ce qui est sur terre pour soutenir l'homme dans sa vie.
dans ses activités et dans sa vocation de khalifa. Dès lors, la permission est la règle générale, tandis que l'interdiction n'est qu'une exception. Autrement dit, à l'origine, tout est permis, halal, car tout est bon, tayyib. Il n'y a pas de péché originel, mais une permission originelle. Toutes les bonnes choses de la vie sont bonnes et permises, offertes par Dieu pour que l'homme puisse en profiter en toute innocence. L'interdit n'est pas une tentative de la religion d'empêcher de jouir de quelque chose de bon et de sain, c'est une limite exceptionnelle qui vise à préserver l'homme d'une injustice ou d'un mal qui risque d'affecter sa santé, son intelligence, sa moralité, sa liberté et sa responsabilité. Ainsi, lorsque Dieu interdit le vin et l'alcool, ce n'est pas de façon arbitraire. C'est parce que le mal qu'ils contiennent ou qu'ils provoquent dans la société, violence conjugale, infidélité, accident, est plus grand que l'avantage que nous pourrions en tirer. Il en va de même lorsque Dieu interdit la viande morte, etc. C'est toujours parce qu'il y a un mal quelque part plus grand que le bien qui peut en trouver. Il est donc étonnant d'entendre les conférenciers et les musulmans en général parler d'interdit plus que de permission. Il n'appartient à aucun homme d'interdire ou de permettre quelque chose. Ce champ appartient à Dieu seul. Nous ne devons pas chercher à alléger la religion ou à l'alourdir selon ce que nous sommes, modérés ou rigoristes. Dieu a tout permis aux hommes, à l'exception de quelques interdits, afin de les préserver d'un mal. Et Dieu est le plus savant. Il sait mieux que quiconque ce qui est bon ou mauvais pour notre vie individuelle et collective. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.